Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la certification ISO 9001, cette fois-ci sur la thématique du cycle de certification pour les entreprises engagées ou en projet de certification et surtout un aperçu de l'actualité sur la version 2026 qui devrait arriver au courant de l'année dans les prochains mois. Avant de démarrer ce webinaire, donc, je vous présente les 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Pour les participants habitués de nos webinaires, ne devraient pas les découvrir pour la première fois, mais je vous les rappelle pour les nouveaux arrivants. Donc 4 gestes. Le premier, de mettre votre téléphone en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries et ou les notifications. Ensuite, les 2 gestes suivants, concernent l'utilisation de l'outil d'aujourd'hui, Livestorm, donc l'outil de webinaire. Vous avez donc en deuxième geste, l'outil chat que vous avez déjà commencé à utiliser pour, nous souhaiter le bonjour. Bonjour à vous, bienvenue. À cet endroit, donc vous pouvez l'utiliser pour interagir entre vous et aussi avec nous pour, répondre à nos questions et l'autre onglet, donc le deuxième, qui fait le lien avec le troisième geste succès, c'est l'onglet questions. Donc, comme son nom l'indique, à privilégier pour nous faire part de vos interrogations sur la thématique du jour. Dans cet espace, vous avez également la possibilité de voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes et ça nous renvoie un signal de notre côté que il y a une priorité à donner sur la réponse attendue. Et enfin, le quatrième et dernier geste, c'est le focus, donc à avoir sur le support présentation et aussi la voix des intervenants pour favoriser votre compréhension et l'expérience de tous, notamment pour éviter la présentation d'une information en plusieurs fois et qui impacterait l'efficacité de cet événement. Alors, je commence par une première question pour m'assurer que nous sommes tous dans des conditions idéales pour dérouler cet événement, à savoir quelle est la qualité du son et de l'image. Je vous invite à répondre à cette question dans le chat pour que l'on puisse avoir votre retour. Alors, bien pour Sarah, parfait pour Julie, bon pour Charles aussi, parfait pour Charles, pardon, Coralie également. Super, donc je vois qu'on est dans les conditions idéales pour assurer l'événement. Merci pour vos retours et je vous invite à continuer l'utilisation de cet espace pour réagir à nos questions directement. Alors, je suis présent aujourd'hui avec Marilyn. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur cette intervention. Donc, je suis Marilyn Charrier, je suis directrice d'ActiveCert, la petite sœur de ICPF sur le thème notamment de la certification qualité. Ça fait 15 ans que voilà, je travaille dans le domaine de la qualité, sécurité, environnement en tant qu'auditrice et également en tant que référente 17021. Donc, c'est sur les accréditations COFRAC pour l'ISO 9001, entre autres. Merci Marilyn. Et pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing et communication chez CPF depuis 4 ans. Donc, expérience qui me permet d'avoir aujourd'hui une connaissance approfondie, même une expertise, une maîtrise dans l'écosystème de la formation professionnelle qui aujourd'hui va concerner uniquement la certification ISO 9001, mais qui peut aujourd'hui aussi concerner d'autres certifications comme les certifications qualité en formation, CAIOP ou encore ICPF. Alors, la présentation de ce jour va se diviser en 6 parties. J'allais dire 5 puisqu'on généralement, on a que 5 sur le support. Première partie dédiée à la présentation de ICPF et ActiveCert, donc en tant qu'organisme certificateur, notamment pour les entreprises aujourd'hui qui ne nous connaissent pas. Deuxième partie dédiée, aux modalités de la certification ISO 9001. Qu'est-ce que c'est? Troisième partie, comment se déroule le cycle de certification 9001. Quatrième partie, quelles sont les actualités en vue de la prochaine version de la norme en 2026. Cinquième partie, comment préparer l'audit. Et enfin, sixième et dernière partie, qui servira davantage d'interaction avec vous, puisqu'on traitera l'ensemble des questions qui n'auraient pas pu être traitées jusqu'ici, à savoir que vous avez déjà la possibilité de poser vos questions et que cette séance servira euh, à traiter ce qui n'aurait pas pu être vu pendant la présentation. Mais dès qu'on a une question qui concerne une slide directement, on va l'aborder pour vous permettre de répondre à votre question et de suivre la suite de la présentation. Alors pour démarrer donc avec cette présentation,
où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Donc, Marilyn en a parlé, tout à l'heure en disant que ActiveCert était la petite sœur de, ICPF. Donc en effet, acquisition qui, remonte maintenant à septembre, sur l'activité de certification. On est encore en train d'organiser cette, mutualisation de l'activité au travers des différentes certifications, Calliope et ICPF avec, l'ISO. Et il y a aujourd'hui déjà ce qui fonctionne notamment, c'est la mutualisation du portefeuille d'auditeurs pour, assurer les missions d'audit sur, les demandes de nos certifiés. ICPF ActiveCert, c'est aussi, des offres de certification sous accréditation. Côté ICPF, l'accréditation est, en cours et toujours, reconnue par le COFRAC sur la certification Calliope. Donc la portée est disponible sous le numéro que vous retrouvez, à gauche sur le site du COFRAC et du côté de ActiveCert, certification, ISO 9001 sous accréditation de COFRAC. Donc, Marine pourra peut-être nous en dire plus sur le sujet. Et la mutualisation de l'activité des 2 certificateurs représente aujourd'hui plus de 8 000 certifiés, donc répartis entre la certification Calliope, ISO et CPF Pro. Exactement. Sur la certification ISO 9001, sujet que nous allons aborder aujourd'hui, ça concerne aussi bien les organismes de formation, mais également tout le secteur industriel, aussi bien de production et de prestation de services. Donc, cette présentation sera adaptée à tout le corps aussi industriel et formation. Oui, l'avantage de la certification ISO 9001, c'est qu'elle est, assez généraliste et donc, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise, elle peut tout à fait, convenir, au système qui doit être, mis sous contrôle par la certification ISO. Et pour compléter, l'ISO 9001 n'est pas restrictive, donc vous pouvez très bien avoir une certification Calliope qui vous donne accès au financement public et compléter tout un système de management à travers l'ISO 9001. Alors pour, compléter sur, l'activité, ICPF et ActiveCert, aujourd'hui cette activité elle se, décline sous 5 axes de différenciation, notamment, la plateforme Noé qui permet aujourd'hui d'offrir une expérience de certification qui est digitalisée. Donc c'est un gain de temps pour vous dans vos démarches, c'est aussi un gain de temps, pour nous puisque on est davantage en mesure d'être, réactif, par rapport à vos demandes. Le deuxième point, c'est la compétence technique, sur, la performance commerciale depuis 1995. Le troisième point, la proximité territoriale. Donc cette mutualisation, du portefeuille d'auditeurs permet d'avoir une capacité d'intervention, à des dates très proches, donc lorsque vous effectuez des demandes d'audit. 21 auditeurs en interne, donc salariés. Donc ça, c'est, une particularité, en certification. D'habitude, les certificateurs ont plutôt tendance à sous-traiter la mission d'audit, mais lorsqu'elle est réalisée en interne, il y a davantage de proximité avec, les clients. 21 auditeurs donc, en interne, 180 sous-traitants, puisqu'il y a aussi la nécessité de répondre à des besoins, d'audit sur, des régions, qui couvrent tout le territoire français, y compris, dans les territoires d'outre-mer et une équipe de 50 salariés. Donc il y a d'autres services que l'activité d'audit, même si c'est le cœur du métier de ICPF. Le service client, donc ça c'est le 4e point sur l'axe de différenciation qui est accessible sur la plateforme Noé et le site internet. Et enfin, le réseau, donc réseau dont vous faites déjà partie, peut-être aujourd'hui, ou réseau que vous allez rejoindre prochainement, un réseau de 8 000 certifiés répartis sur différentes certifications avec lequel vous pouvez interagir. On a aujourd'hui l'occasion d'interagir ensemble sur un événement digital, mais on fait aussi d'interactions sur des événements en présentiel, notamment ICPF Networking, qui vous permettent de réseauter, de trouver des opportunités de business et aussi vous tenir en veille sur l'actualité de votre marché. Alors, l'objectif du jour est bien entendu de parler uniquement de la certification ISO 9001. Et avant d'aller plus loin dans cette présentation, je vous pose une première question. Quelles sont vos préoccupations concernant cette certification? Quelles sont les questions que vous vous posez par rapport au cycle, à l'obtention de la certification? Je vous invite à répondre directement dans le chat pour qu'on puisse découvrir ces éléments avec Marilyn. Alors, je vois plusieurs personnes qui sont en train de formuler leur message. Je vais attendre encore Effectivement, Thomas, quelques. ça va Ouais. bientôt arriver.
Alors, une préoccupation partagée par Coralie, qui souhaite avoir un aperçu des nouveautés de la nouvelle version de 2026. Tout comme ça. Sarah, voilà, comme Sarah aussi, qui souhaite avoir les principaux changements. Pour Julie, par contre, on est sur plutôt une étape de découverte de cette certification. Léa souhaite connaître les enjeux dans l'organisation. Et voilà, il y a encore d'autres personnes qui sont en train d'écrire. On va, je pense, revenir sur ces attentes qui sont remontées. Peut-être un mot, Maréline, sur ces premières préoccupations qu'on découvre. Alors oui, effectivement, on va d'abord commencer par refaire une présentation des attentes et des enjeux, puisque c'est toujours bien de pouvoir prendre un petit peu de recul, même si on a déjà initié la démarche, pour voir aussi tout ce que cette démarche peut vous apporter. Et puis, préparer l'avenir 2026, parce que pour les sociétés qui sont déjà en projet, il faudra se préparer aux changements et aux nouvelles versions que nous attendons l'année prochaine. Donc voilà, c'est tout à fait le programme que nous avons prévu, notamment en 2 grandes parties techniques aujourd'hui. Alors, on a aussi des préoccupations sur l'aspect tarif. Alors, de mémoire, c'est pas une slide qu'on a intégrée sur le support. L'aspect tarif pourrait être présenté après par Marilyn sur comment Oui, on on pourra calcule vous en cela. parler. Mais voilà, c'est plutôt des fourchettes puisque ça va dépendre de plusieurs critères. Exactement. Alors, merci pour ces retours. Je vous invite à continuer à enrichir l'échange sur la partie chat ou questions en fonction du contenu que vous souhaitez nous faire parvenir. Donc, le point de départ de la certification ISO 9001, c'est avant tout un projet. Un projet qui peut se catégoriser sous 4 grands axes. L'un des axes, c'est la fiabilisation de vos processus, d'arriver à mettre sous contrôle l'activité en cas, par exemple, de l'absence d'un collaborateur qui n'aurait plus de pilote. Donc là, il faut quand même être en mesure de savoir comment faire dans ce genre de situation et aussi limiter les erreurs du quotidien qui peuvent arriver. Dans certains processus, les erreurs parfois sont moins permises que sur d'autres et donc il y a quand même une solution à trouver pour arriver à travailler sur ça. Le deuxième axe, c'est la crédibilité. C'est pour ajouter une touche supplémentaire à votre image de marque, à l'image que vous renvoyez de votre entreprise à l'extérieur, notamment sur des marchés qui peuvent être à l'international. Si on reste en France, c'est auprès des grandes entreprises. Comment arriver à faire changer la perception de votre marque auprès d'eux? Le troisième axe, ça va être la différenciation, donc qui est en lien aussi avec comme la crédibilité. C'est d'arriver à, dans votre secteur, arriver à trouver une différenciation par rapport à vos principaux concurrents, puisque dans certains secteurs, tout le monde fait la même chose, mais il faut arriver à, à prendre un chemin qui peut vous faciliter le parcours face à un secteur très précis. Et enfin, le quatrième et dernier axe, c'est la performance. Donc, ça, c'est le nerf de la guerre. L'objectif de l'entreprise, c'est de pouvoir dégager de la rentabilité. Cette rentabilité passe par une performance, mais sur certaines périodes, c'est parfois un constat qui est répété tout au long de l'année. Comment réussir à chercher plus de productivité dans son secteur? Donc, c'est vraiment ces 4 points qui peuvent être travaillés par la certification qu'on va venir couvrir dans la présentation. Alors justement, une fois que ce premier constat est dressé, Marilyn, on peut rentrer ensuite dans un projet de certification. Mais quand on s'intéresse à cette certification, pour répondre peut-être à Elsa et Julie qui en sont vraiment à l'étape Mmh. de découverte de la certification, l'ISO 9001, qu'est-ce que c'est? Alors l'ISO 9001, c'est une norme internationale, donc qui est reconnue dans plus de 90 pays, et qui a pour objectif de faire reconnaître le système de management de la qualité d'une entreprise, avec pour objectif final la satisfaction des clients. Bien évidemment, tout un nombre de process est à mettre en place, mais toujours cet objectif de satisfaction client, puisque c'est ce qui fait que la société existe. Alors, il va y avoir 6 axes principaux sur cette certification. Tout d'abord, la mise en place d'un système de management, donc c'est-à-dire une organisation qui va être décrite avec pour objectif de connaître les différents process de l'entreprise pour avoir une feuille de route, mais également des indicateurs, des objectifs, voilà, un certain nombre
d'exigences qui vont être à déployer dans l'entreprise. Alors, bien évidemment, quand vous allez mettre en place ce système de management de la qualité, il sera tout à fait proportionnel à la taille de votre structure et à votre secteur d'activité. La norme n'impose pas les moyens pour parvenir à atteindre ces exigences. Elle va laisser la liberté à l'entreprise de trouver ce qui est le plus adéquat par rapport à son fonctionnement. Je peux vous donner un exemple très simple qui est sur la gestion de la documentation. Il y a noté qu'il faudra gérer la documentation, la traçabilité. Par contre, rien ne vous oblige à utiliser un logiciel. Vous pouvez utiliser du papier, vous pouvez utiliser du Word, vous pouvez avoir un logiciel. Vous voyez, la norme s'adapte vraiment à toutes les situations. Par ailleurs, la norme ISO 9001, c'est un tabouret à 3 pieds. Pour obtenir une certification ISO 9001, bien évidemment, il va falloir respecter les exigences de la norme ISO 9001, mais aussi respecter les exigences de votre secteur d'activité. Alors, certains secteurs d'activité sont plus ou moins contraints, ça dépend de vos activités. Donc, on s'adaptera par la même occasion aussi à votre réglementation. Et puis, le respect de vos propres exigences en interne, puisque vous pouvez avoir décidé certains types de process en interne pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Le troisième axe, c'est l'amélioration continue. On ne s'attend pas à ce qu'une société soit parfaite. Quand on vient en audit, c'est normal, sa vie, il y a des clients, il y a des salariés. Par contre, ce qu'on attend de l'entreprise, c'est qu'elle ait une démarche d'amélioration continue pour pouvoir capitaliser sur les difficultés qu'elle a pu rencontrer, sur les améliorations qu'elle a à faire. Et donc, en fait, cette démarche d'amélioration continue, on en reparlera tout à l'heure avec la démarche d'amélioration continue qu'on appelle Plan, Do, Check, Act. On en reparlera tout à l'heure sur la roue de l'amélioration continue. Également, maîtriser en point 4 ses activités. Alors, cette maîtrise, elle va être identifiée par l'entreprise elle-même pour savoir quels sont les secteurs sur lesquels elle a besoin d'effectuer plus de maîtrise que d'autres, parce que peut-être plus compliqué chez elle à maîtriser ou plus de risques. La certification ISO 9001, l'avantage, c'est que quand vous mettez en place une certification ISO 9001, un audit va être réalisé par un organisme certificateur indépendant qui va venir pendant une durée qu'on aura déterminée en fonction de votre activité et de votre effectif, qui va venir faire un audit, un état de la satisfaction des exigences. Nous sommes reconnus, nous sommes nous-mêmes contrôlés pour vérifier que nous appliquions bien des bonnes méthodes qui sont reconnues de façon internationale. Donc, votre certificat a une vraie valeur sur tout le territoire français, mais également à l'international. Et donc, ça m'emmène sur le 6e point. Depuis octobre 2024, il existe une base internationale sur laquelle on peut retrouver l'ensemble des entreprises qui sont certifiées dans les différentes normes, notamment qualité, sécurité, environnement, dont la norme ISO 9001. Donc, si vous êtes client, prestataire, fournisseur, et que vous voulez regarder si la personne avec qui vous voulez travailler est déjà certifiée ISO 9001, vous pouvez la retrouver gratuitement sur cette base qui s'appelle la base IAF. Donc, c'est une marque de crédibilité. Je pense que c'est d'ailleurs aussi une base qui doit être vérifiée par de nombreuses entreprises et même certifiées ISO pour rechercher des nouveaux partenaires ou prestataires, puisqu'après ils vont avoir comme une facilité à communiquer entre eux de par les processus qui sont mis sous contrôle. C'est une sécurité, en fait. C'est-à-dire que quand on va discuter avec une société ISO 9001, on sait qu'elle va avoir mis un certain nombre de process en place, que ça soit pour la gestion des sous-traitants, pour la gestion des fournisseurs, pour la satisfaction de ses clients. Donc, c'est vrai que quand on discute avec une société qui est certifiée ISO 9001, certes, elle ne sera pas tout le temps parfaite, mais en tout cas, il y a une communication qui est possible et qui est facilitée. Et cela vous évite aussi d'aller faire des contrôles. Si cette société est loin ou même à plusieurs centaines de kilomètres de chez vous, ce certificat a une vraie valeur. Alors, on a 2 questions qui ont été posées. Une première par Youssel. Peut-on engager une certification Qualiopi avant d'avoir l'agrément? Alors, je me demande ce dont vous voulez parler par agrément, mais en tout Alors, cas, je pense que, ouais, si je peux me permettre, Thomas, vas-y. je pense que, alors du coup, on est un peu hors périmètre de Mmh. cette présentation. Je pense que vous vouliez parler peut-être du NDA, du numéro de déclarant d'activité. Et effectivement, vous pouvez passer cette certification Qualiopi si vous avez fait une demande de déclaration d'activité
auprès de l'ADRITS. Donc, c'est le service régional qui vous permet d'avoir ce numéro de déclaration, en tout cas. Mmh. Après si la réponse attendue était autre, par exemple, est-ce qu'on peut, obtenir l'ISO 9001 avant Calliope? La réponse est oui. Oui. C'est 2 démarches, différentes, vous pouvez commencer par l'un ou l'autre, Mhm. il n'y a pas forcément d'ordre. En fait, on peut retrouver les deux situations. Un organisme de formation qui a obtenu Calliope pour les financements publics et qui souhaite continuer son parcours ISO 9001 pour se structurer, parce que c'est même une question de structuration et d'atteinte de certains marchés publics. Donc, elle peut passer l'ISO 9001 après. Et puis, on a certains industriels ISO 9001 qui décident de créer une branche formation dans leur structure ou de vendre une partie de leurs prestations ou de leur expertise en formation. Et donc là, on a des industriels ISO 9001 qui vont passer après la certification Calliope. Alors on reprend le sujet de Mmh. la certification, ISO au travers du support. L'ISO, c'est aussi, un périmètre de certification, sur lequel on a, 3 repères. Quels sont ces 3 repères, centraux? Alors, le périmètre, c'est la phrase que vous allez retrouver sur le certificat ISO 9001 et qui va lister les différentes activités qui sont réalisées par l'entreprise. Par exemple, conception, réalisation de modules électriques et réparation. Voilà, pour la fibre optique, par exemple. Donc, en fait, le périmètre, c'est vraiment quelque chose d'assez précis qui va lister les différentes activités de l'entreprise et qui sera un gage de confiance pour les personnes. Il doit être non ambigu. Toutes les activités de l'entreprise doivent être résumées dans ce périmètre. Alors, bien évidemment, on ne rentrera pas trop dans le détail du périmètre. Enfin, le périmètre ne sera pas non plus complètement précis, puisque l'objectif, c'est de laisser comme l'entreprise la possibilité de développer de nouveaux produits à l'intérieur d'une même activité. Ce périmètre, il est proposé par l'entreprise au moment de sa demande de certification et il est toujours revu lors du premier audit avec l'auditeur qui va s'assurer des différentes activités qu'il y aura dans l'entreprise et qui va vous proposer peut-être la formulation la plus adéquate et vous pourrez la valider après. Et puis, ce périmètre, il peut être amené à évoluer puisque, en fait, il est représentatif des activités. Et donc, si d'un audit sur l'autre, de nouvelles activités ont été créées, elles seront auditées et le certificat pourra être remis à jour pour prendre en compte les différentes évolutions du périmètre. Alors ça, ce sont donc les grandes lignes de Mmh. de de la certification. On a aussi, face à un projet, qui vient répondre à une situation donnée, des avantages. Qu'est-ce que permet de faire concrètement une certification ISO, pour, une entreprise? Une certification ISO 9001, ça permet, enfin, déjà, ça a plusieurs avantages, c'est que c'est compatible avec tous les secteurs d'activité. Je vous le disais en introduction, la satisfaction client, c'est le cœur de n'importe quelle entreprise puisque c'est ça qui la fait vivre. Et donc, avoir des clients qui sont contents et qui vous recommandent vont contribuer au succès de l'entreprise. Donc, c'est tout à fait accessible à tout type d'entreprise, depuis des entreprises où des fois on a uniquement une personne qui travaille dans l'entreprise, à des sociétés qui ont 300 ou 400 personnes, des sociétés qui n'ont qu'une seule adresse en France, et puis des sociétés qui vont être ce que nous on va appeler multisites, qui vont avoir plusieurs antennes, par exemple. Et puis des secteurs d'activité qui peuvent être très larges. En ISO, il existe 35 codes d'activité, donc 35 activités qui sont reconnues, aussi bien de la prestation de services, la partie éducation, la partie métallurgie, la partie plastique et caoutchouc, le textile, et vous voyez, il y a énormément de possibilités de secteurs d'activité. Par ailleurs, l'avantage, c'est la sécurisation et le management de l'entreprise. L'objectif, c'est que la société puisse tourner en l'absence de membres de la direction ou même en l'absence d'un collaborateur qui serait absent pendant une durée plus ou moins longue et qui permettrait pour des activités soit où il manque une ressource ou alors pour une activité qui n'est pas réalisée souvent, d'avoir des process qui sont définis. Cette certification ISO 9001 est également un patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il donne une valeur à l'entreprise. Donc, dans le cadre de croissance ou même de vente de structure, la certification ISO 9001 est valorisée puisque ça lui donne un avantage concurrentiel. Euh,
c'est les 7 principes de management de la qualité qu'on reverra un petit peu plus tard aussi. Donc, voilà, Juste je vous après les ai. même, la slide suivante. En point 4, le modèle HLS, alors c'est High Level Structure, c'est la structure de haut niveau. En fait, toutes les nouvelles normes ISO qualité, sécurité, environnement, alors je vous dis ISO 9001, 14001 et 45001 notamment, sont toutes construites sur la même structure. Donc, c'est-à-dire que la même structure, c'est-à-dire le même sommaire, tout simplement. Il y a 10 chapitres. Il y a des chapitres qui sont identiques entre les normes et puis des chapitres qui sont spécifiques à la thématique, hein, la qualité, l'environnement, la santé et sécurité, par exemple, mais elles sont toutes compatibles. Aujourd'hui, il est facile de mettre en place des systèmes qualité qui sont sur plusieurs référentiels puisqu'ils sont construits de la même façon et donc ça permet d'avoir des correspondances. Et puis, on parlait de la reconnaissance internationale avec la base des certifiés IAF. Alors, tu parlais à l'instant des 7 principes de l'ISO. Quels sont ces 7 principes? Alors, les 7 principes de l'ISO, c'est tout d'abord l'orientation client. Voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé sur ces premières slides. Le but, c'est de satisfaire le client, donc aussi bien de pouvoir identifier ses besoins, qui vont être des fois explicites, mais aussi ceux qui vont être implicites et que vous allez pouvoir valoriser par rapport à votre expérience. Ça va être de sécuriser tout le parcours et la traçabilité du produit ou de la prestation de service qui vous est demandé, et puis de satisfaire le client, et puis éventuellement de reprendre quand il y a une insatisfaction, une réclamation ou une non-conformité dans notre jargon. Voilà, c'est d'être sûr que le client sera toujours accompagné dans son process. Le deuxième point de ces 7 principes, c'est le leadership. Donc, c'est-à-dire qu'une certification, elle est portée au plus haut niveau par la direction qui va donner les grandes orientations, les orientations stratégiques pour l'entreprise. Donc, bien évidemment, la direction va soutenir cette certification en allouant aussi bien les moyens humains que matériels à la bonne réalisation et à la réussite de cette certification. Le troisième point, c'est l'implication du personnel. Toutes les personnes sont impliquées dans un processus de certification. Elles vont toutes contribuer à leur niveau à la structuration des process et à la réalisation de ces process. D'ailleurs, lors des audits, toutes les personnes, tous les niveaux d'une entreprise peuvent être interviewés par l'auditeur pour savoir s'ils connaissent la politique de l'entreprise en matière de qualité et puis pour comprendre comment ils fonctionnent et comment ils travaillent sur ces activités. L'approche processus, en fait, le processus, c'est le découpage en grandes thématiques dans l'entreprise des activités et puis la mise en place d'indicateurs et d'objectifs afin de voir si ces processus, si ces activités fonctionnent bien. Le cinquième point, l'amélioration continue. Je passe rapidement, on va voir la roue d'amélioration continue après. Le sixième point, c'est la prise de décision fondée sur des preuves. C'est vrai qu'en audit et en ISO aussi particulièrement, on aime bien avoir des éléments étayés, souvent écrits ou chiffrés, pour nous démontrer que les actions ont bien été réalisées ou que les chiffres ont bien été réalisés comme prévu. Donc, on va toujours demander une justification. Bien évidemment, elle sera proportionnelle par rapport au sujet et à l'importance du sujet chez vous. Et puis, le dernier point, c'est le management management des relations avec les parties intéressées. Ce qu'on entend par parties intéressées, c'est toutes les personnes qui vont graviter autour de l'entreprise. Donc, aussi bien les salariés, les fournisseurs et les clients, qui est le premier cercle, mais également tout l'environnement économique. Donc, ça peut être la zone industrielle, ça peut être les riverains, ça peut être les pouvoirs publics. En fait, toutes les parties qui peuvent avoir une influence positive ou négative sur vos activités. Alors, on a une question qui vient d'être posée par Henri. Ayant validé l'audit de renouvellement Calliope en premier cycle, est-ce qu'il y aurait des passerelles entre le référentiel ISO 9001 et le référentiel Calliope? Alors, il n'existe pas de passerelle entre les deux. Alors, je parle vraiment de passerelle de temps. Il n'existe pas de passerelle entre les deux, tout simplement parce que nous ne sommes pas sur les mêmes thématiques. Alors, c'est un petit peu subtil, mais l'ISO 9001, c'est un système de management et Calliope est une certification de processus. Donc, en fait, on n'est même pas sur les mêmes référentiels qu'OFRAC, donc on ne peut pas mutualiser les temps d'intervention. Néanmoins, le fonctionnement et la réflexion, la compréhension
voilà, est grandement facilité si vous avez déjà une certification Calliope, puisqu'il va y avoir des thèmes qui vont être récurrents. Et par exemple, tout le cœur central de votre activité en ISO 9001 va être représenté par les activités Calliope. Mais l'ISO 9001 va aller plus loin en termes de gestion documentaire, en termes peut-être d'indicateurs, de maîtrise, de suivi des fournisseurs, qui ne sont pas forcément des fournisseurs Calliope. Donc, ce qu'on pourrait appeler sous-traitants. Donc, il n'existe pas de passerelle. Par contre, dans les compréhensions, c'est quand même grandement facilité quand on a une certification Calliope. Et sachez qu'on a des auditeurs qui sont aussi bien qualifiés sur l'ISO 9001 et sur Calliope et qui donc peuvent intervenir et faire un suivi. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire un audit Calliope et faire à la suite, ou avant ou après, l'ISO 9001. Donc, ça vous permet aussi d'avoir un suivi avec un auditeur qui a les compétences et qui vous connaît. Je pense que c'est d'ailleurs plutôt ça la question de Henri, c'est de se demander en fait en tant qu'organisme certifié Calliope, à quel point je peux me dire que je suis prêt à aller vers l'ISO parce que je sais déjà Oui. faire ça, et voir Bah, peut-être en termes de vous avez critères. déjà une bonne marge de franchie. Après, on en reparlera un petit peu plus tard. Il y a toujours la notion de pré-audit qui peut vous permettre, à blanc, de faire une évaluation pour que vous puissiez identifier votre niveau de maturité actuel. Alors pour aller plus loin sur, ces 7 grands principes de l'ISO, on a parlé de l'amélioration continue, donc comment ça se matérialise cette roue? Alors, ce principe d'amélioration continue, en fait, on distingue 4 grandes phases qu'on va appeler plan, do, check et act. Alors, plan, ça va être toute la partie planification. Donc, on va planifier les différentes actions qu'on va avoir identifiées comme nécessaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Une fois que ces activités auront été planifiées, donc on saura les ressources, le temps, les méthodes, comme une vraie gestion de planification, une vraie gestion de projet, on va identifier et on va réaliser les différentes activités qui étaient prévues. Bien évidemment, en premier lieu, on ne va pas toujours sur les activités les plus complexes, on va commencer par des actions simples. Et des fois, il est nécessaire de vérifier si ces actions ont été suffisantes. Donc, c'est ce qu'on appelle le check, c'est-à-dire qu'on vérifie que l'activité qu'on a faite était bien efficace et suffisante. Et puis, si jamais cette activité n'est pas suffisante, on va agir et on va s'assurer de la mise en place de nouvelles actions pour pouvoir améliorer. Je vais vous donner un exemple très, très simple, alors qui n'est pas forcément très industriel, mais vous avez une toiture et donc dans votre planification, ça va être la réfection de votre toiture. Vous allez planifier à quel moment vous allez faire cette réfection, par qui, est-ce que c'est vous en interne, est-ce que c'est quelqu'un en externe, comment ça va être réalisé. Les actions vont être réalisées et votre check, ça va être d'aller vérifier la toiture et puis peut-être aussi aux premières pluies, vérifier qu'elle est bien étanche. Donc voilà, ça va être votre check. Et si jamais vous vous rendez compte que finalement, les réparations que vous avez faites n'étaient pas suffisantes, ça peut être des réparations de plus grande envergure, par exemple, qui peuvent être réalisées et de nouveau planifiées. Donc, ce processus de plan, do, check, add, de roue d'amélioration continue, en fait, ça permet d'améliorer au fur et à mesure les différents éléments que vous mettez en place dans une société. Alors, dans un projet de certification, ISO 9001, il y a toujours des raisons qui mènent à conduire à l'obtention du certificat. Alors, on a identifié, 7 de ces raisons. Qu'est-ce qui, peut conduire à l'obtention de la certification aujourd'hui pour une entreprise? Alors, on en parlait tout à l'heure, ça va être faciliter le management de l'entreprise. Que chacun connaisse les activités qu'il doit réaliser, qu'il connaisse la méthode qui doit être suivie. Alors, ça peut aider au recrutement, par exemple, au maintien des compétences en interne, et puis au partage de ces connaissances, par exemple, quand vous avez des transmissions à faire ou des départs à la retraite. Donc, ça va être de faciliter le management et de l'organiser. Ça va être aussi valoriser et renforcer l'efficacité, l'efficience de vos équipes. Être dans une société qui est certifiée, ça a une valeur, même pour le salarié, ça a une valeur également dans ses compétences. Donc, ça va vraiment permettre cette valorisation. Dans le cadre de marchés, alors on a parlé des marchés, des appels d'offres, des projets. C'est un axe de différenciation. Alors, des fois, c'est un axe obligatoire, mais c'est aussi un axe de différenciation aujourd'hui dans les appels d'offres, d'avoir une certification ISO 9001.
Ça va vous permettre de créer de nouvelles opportunités d'affaires avec des grandes entreprises qui ne fonctionnent pas forcément avec des appels d'offres en fonction des sujets, mais ça va être aussi une façon de converser avec eux puisque ces grandes entreprises peuvent être elles-mêmes soumises à d'autres certifications ou obligations. Donc, avoir une certification, ça les aide. Gagner en visibilité, on a parlé par exemple de la base IAF, mais c'est également un gain pour vous rendre accessible sur des marchés plus étendus. Alors, déjà, ça peut être avec les dom-toms, par exemple, et puis également à l'international ou avec des voisins proches comme l'Espagne, l'Italie, la Belgique. Voilà, des pays qui sont frontaliers et qui peuvent aussi vous ouvrir de nouveaux marchés. Se différencier hein, par rapport à d'autres concurrents directs, c'est un gage de qualité pour vos clients. Et puis, bah, bien évidemment, renforcer la satisfaction de vos clients en prenant en compte leurs différentes remarques et en améliorant de façon quotidienne vos process. Alors, vous avez un sondage qui vous a été posé dans l'espace sondage, hein, comme son nom l'indique. Il est disponible en bas à droite de l'écran. Alors, vous avez deux possibilités. Soit une notification est apparue en bas à droite, une petite pastille rouge qui est apparue, ou dans le menu Apps en bas à droite, vous avez un raccourci pour accéder au sondage. Donc, je vous invite à y répondre. L'objectif, c'est d'identifier la raison pour laquelle vous souhaitez obtenir la certification ISO 9001, ou alors la raison pour laquelle vous l'avez déjà obtenue, puisqu'on sait qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont déjà engagées dans le processus et qui sont plutôt là pour être en veille sur la prochaine version de 8.26. Et si dans vos situations, vous êtes sur une des raisons, mais qui n'est pas identifiée ici, je vous invite plutôt à passer par le chat et nous indiquer ce qui vous mène à ce projet de certification. Et ayant participé récemment à un salon professionnel et rencontré des entreprises, j'ai pu échanger avec des entreprises qui avaient ce projet, qui est plutôt en lien avec la raison 1 sur le management de l'entreprise, mais dans le cadre d'une session. Dans certains cas, l'obtention d'une certification ISO peut démontrer à quel point l'entreprise est valorisée, qu'elle est sous contrôle et cette valeur peut faciliter la cession auprès d'acheteurs dans le cadre du processus de vente. Alors on a des réponses assez hétérogènes dans le résultat du sondage et c'est tant mieux, comme ça on peut aborder les différents sujets à la fois. Donc à égalité, autant sur l'aspect facilitation du management de l'entreprise, sur le fait de créer des nouvelles opportunités, différencier face aux concurrents ou encore renforcer la satisfaction client. Et ensuite, on a 2 réponses autres, donc là pour des raisons qui ne correspondent pas aux 7 qu'on a identifiés à l'écran. Donc si vous en faites partie, je vous invite à nous détailler dans le chat. De ton côté, Maréline, dans ton expérience de la certification, quelle est la raison principale qui mène à un projet de certification? Alors, je pense qu'il y a deux grands facteurs. Ça va être généralement, alors comme c'est souvent initié par la direction, ça va être pour la direction un axe de sécurisation. Donc, c'est-à-dire que la direction capitalise et s'assure du bon fonctionnement de l'entreprise en son absence. Par exemple, on va avoir des dirigeants qui sont souvent sur des axes commerciaux et qui ne vont pas toujours être dans l'entreprise. Donc, le fait de structurer le fonctionnement va les rassurer. Et puis, comme tu le disais aussi, il y a l'axe de la valeur patrimoniale de l'entreprise qui lui donne une valeur et donc qui sécurise les projets qui peuvent être les projets d'un dirigeant, hein, qui peuvent être plus tard d'une cession ou même dans le cadre de futures acquisitions. Le fait d'être déjà structuré quand on va faire des acquisitions derrière, ça permet de pouvoir intégrer plus facilement de nouvelles équipes. Et puis, tout ce qui est appel d'offres, c'est vraiment des sujets qui sont prédominants. Alors on a une raison qui était, alors deux raisons qui ont été partagées par nos participants. Pour David, le projet est surtout lié à un positionnement stratégique qui est fort, pour mettre en avant une expertise technique, une qualité de service et qui ensuite conduit à un renforcement de la crédibilité de l'entreprise. Mmh. Et alors pour Sarah, alors je découvre le message en le lisant. De son côté, consultante et auditrice, son entreprise n'est pas certifiée, mais elle a donc un certificat ICA 9001
et souhaitent connaître les conséquences de cette nouvelle version. Donc elle est plutôt Effectivement, en nos veille. auditeurs, voilà, l'ICA ou l'IRCA. Alors, l'ICA est français, l'IRCA est international. Ce sont les diplômes officiels pour être auditeur tierce partie, pour être auditeur notamment ISO 9001. Et donc, je comprends que Sarah soit parmi nous pour envisager cette version 2026 qu'on attend déjà depuis un peu plus d'1 an. Alors merci pour vos retours qui ont été faits à l'écrit ou dans le sondage. On peut maintenant assurer la suite du webinaire, notamment sur la partie parcours. Donc comment se déroule le cycle de la certification 9001? Quelles sont les principales étapes, Marilyn? Alors, la certification ISO 9001, elle est rythmée comme toutes les certifications ISO qualité, et sécurité, environnement sur des audits, sur un audit annuel et une certification de 3 ans. Donc, pendant ces 3 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout d'abord un audit initial et puis à 1 an, un audit de surveillance numéro 1 et à 1 an, 12 mois plus tard, un audit de surveillance numéro 2. Ça, c'est ce qu'on va appeler le premier cycle de certification. Et donc, à cet audit initial, une fois que vous l'avez réalisé et puis passé avec succès, vous aurez un certificat qui va vous être édité pour 3 ans et qui sera valable sous condition, bien évidemment, de la réalisation de vos audits de surveillance. Après, on va parler des petites spécificités de l'audit initial en 2 étapes. On le verra juste après. L'audit de renouvellement fera partie du cycle 2 et doit être passé, par contre, avant l'échéance du certificat actif, donc avant les 3 ans, et vous permettra ainsi de pouvoir enchaîner de façon sereine le deuxième cycle de certification. Donc, un cycle, c'est 3 audits, un audit initial ou après sur le deuxième cycle, un audit de renouvellement, puis 2 audits de surveillance à 12 mois du premier audit. Et si on rentre dans un peu plus de précision, notamment sur l'audit initial, qui a la particularité en fonction des habitudes dans d'autres certifications. Comment ça se passe, Alors, cette étape? cet audit initial, il est toujours en 2 étapes. Alors, c'est le seul audit qui sera en 2 étapes, tout simplement parce que l'objectif, c'est de vérifier que l'entreprise est bien prête à passer son audit de certification. Donc, il y aura tout d'abord une étape 1 qui est une étape documentaire qui a pour objectif de vérifier que l'entreprise a bien pris connaissance des exigences minimum. Par exemple, avoir réalisé des audits en interne pour vérifier son fonctionnement. Avoir mis en place une politique avec une stratégie et des objectifs. Réaliser un bilan annuel qu'on va appeler une revue de direction. Donc, tous ces points-là sont vérifiés lors de l'étape 1, qu'on appelle plutôt documentaire. Cette étape peut être réalisée en présentiel ou à distance, en fonction de vos activités. Elle permettra également de valider, de vérifier le périmètre de certification qui avait été demandé. Et elle va conditionner le passage à l'étape 2, donc à l'étape terrain, d'une durée moyenne d'une demi-journée à 1 journée et demie. On a essayé de vous mettre une fourchette pour les entreprises, les TPE et PME. Après, la durée des audits, elle est conditionnée par vos activités et elle est également conditionnée par vos effectifs temps plein. Ça, ce sont des règles qui nous sont dictées par l'IAF, donc qui va régir toutes les règles de certification. Et d'ailleurs, cet aspect durée de l'audit, c'est ce qui vient aussi impacter le coût, comme sur d'autres démarches. Donc c'est pour cela que vous donnez un tarif et ne pourrait se faire que dans le cadre d'une connaissance plus précise de votre activité. Il faudrait faire une demande de contrat et on vous calculerait le nombre de jours d'intervention nécessaires, que vous pouvez très bien faire. Hein, cela ne vous engage à rien pour l'instant de faire une demande pour connaître votre durée d'intervention. Donc ça, c'était la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est l'étape terrain. Donc c'est l'étape où on va aller voir la réalisation des activités. Donc ça va être forcément un audit en présentiel pour qu'on puisse rencontrer les personnes qui travaillent avec vous, les opérateurs, les techniciens. Et puis, généralement, cette étape 2, on va la planifier à 15 jours, 3 semaines de la première étape, ce qui vous permet, si jamais on a détecté des éléments qui pourraient amener à être des non-conformités en étape 1,
à être travaillé avant l'étape 2, qui sera l'étape définitive de votre audit initial. Et donc là, à l'étape 2, on reverra l'ensemble des chapitres de la norme. Alors, un petit exemple pour que vous puissiez faire pour ceux qui nous ont déjà posé des questions sur Calliope. Sur Calliope, nous ne voyons pas la réalisation d'activités de formation, puisqu'on va auditer les process. Dans le cadre de l'ISO 9001, l'auditeur va accompagner une session ou la réalisation d'une partie de session, par exemple, lors d'une intervention. En étape 2, on va aller voir le fonctionnement des machines, où on va se rendre avec vous sur un lieu d'intervention de prestation, par exemple prestation de ménage, si vous êtes une société d'aide à domicile. Donc voilà, sur cette partie terrain, on va vraiment voir le cœur de votre activité et comment elle est gérée. Tous les chapitres de la norme sont revus sur l'étape 1 plus l'étape 2. Et ça vous permettra d'obtenir le résultat de votre audit. Et donc, une fois que ces 2 étapes de l'audit initial sont menées de manière concluante, donc à ce moment-là, l'entreprise obtient la certification et on rentre dans le cycle de la certification ISO qui se rythme ensuite par la surveillance. Donc là, on a 2 audits de surveillance. Comment ça se passe à Alors, cette étape-là? ces audits de surveillance, ils sont planifiés. Alors, le premier audit de surveillance, il est planifié 12 mois après le début de votre certificat. L'audit de surveillance numéro 2, 12 mois, voilà, c'est tous les 12 mois que ces audits sont réalisés. L'objectif, c'est de vérifier que vos process sont toujours bien en place et toutes les démarches et toutes les évolutions que vous avez pu faire entre les 2 audits. Au niveau de la méthodologie, sur les surveillance 1 et sur les surveillances 2, ces audits sont plus courts. Ils font un tiers du temps de votre premier audit. Donc, en fait, on répartit les chapitres de la norme, une partie sur la surveillance 1 et une partie sur la surveillance 2. Cela va être conditionné par le résultat de vos audits et puis également par rapport aux évolutions de vos activités. Alors, on va maintenant passer à l'étape 4 de ce webinaire sur la version 2026 de la norme ISO. On a eu la question formulée à plusieurs reprises. Est-ce qu'on a une date sur la partie mise en œuvre de cette nouvelle version? Est-ce qu'on en sait un peu déjà plus? Alors, on le voit sur, je crois, dans 3 diapos. On voit le rétro-planning de ce qui a déjà été publié et ce qui va être publié. Ce que je vous propose, c'est d'abord de vous présenter les 7 axes qu'on attend. Et puis après, je vous parle du rétro-planning, si ça vous va, Thomas. Oui, tout à fait, ça me va. Je voulais faire Alors, un peu de teasing, mais on garde ça pour la fin. je garde ça pour la fin. Alors, au niveau des 7 axes, alors bien évidemment, pour l'instant, ils sont encore écrits au conditionnel puisque la nouvelle version n'est pas encore publiée, mais on s'attend à cette évolution. La première évolution sur la partie de la culture qualité et sur la partie éthique, avec un renforcement de la partie leadership et puis de la partie éthique plus marquée. On va s'attendre à ce que tout le personnel ait vraiment cette culture qualité, c'est-à-dire que tout le monde puisse dire en quoi ces activités vont avoir un impact sur la satisfaction des clients et sur la bonne réalisation des activités. On a vraiment cette notion de stratégie. On va plus sur la stratégie de l'entreprise qu'une politique qui pourrait être donnée à 1 ou 2 ans. La stratégie, c'est sur plusieurs années et comment cette politique va s'intégrer dans cette stratégie et va pouvoir être déployée dans l'entreprise. Le deuxième axe, c'est la partie risques et opportunités, où on attend aujourd'hui plus de maturité des entreprises sur ces sujets-là, puisque c'était la nouveauté, notamment de la version 2015. Donc, on va avoir plus de distinction entre tout ce qui est risque. Alors, risque et opportunité, c'est ce qui est dans l'écosystème autour de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui peut influencer de façon positive ou négative le business d'une entreprise, que ce soit par exemple des aléas climatiques, que ce soit des aléas politiques, de nouvelles règles juridiques aussi. Voilà, c'est d'avoir les entreprises qui sont plus tournées vers l'extérieur de façon à sécuriser vraiment leur marché et à en prendre compte dans leur stratégie puis dans leur politique. On va aussi voir comment les entreprises s'adaptent et se préparent à d'éventuels changements. Alors là, on parlait anticiper les ruptures.
On a beaucoup de variations sur les fournitures. On peut parler des métaux précieux pour certaines activités. On peut parler de ressources aussi, que ce soit l'énergie, les coûts de l'énergie, l'eau. Voilà, donc on va demander aux entreprises comment elles s'adaptent et comment elles se préparent à des plans B ou des plans de secours en cas de situation difficile. Et puis tout ça va avec bien évidemment la gestion du changement. Donc dès lors qu'on va faire un changement dans une entreprise, comment on la maîtrise et comment on s'assure de bien avoir identifié tous les impacts au préalable avant de mettre en place ce nouveau changement. Ah, je crois qu'on a oublié le point 3, Thomas, j'ai pas eu le temps d'en Ah, parler. pardon. La En effet. partie notamment climat. Alors, cette partie-là a déjà été publiée. C'était la première fois que l'ISO nous publiait un amendement. Il a été publié en 2024. C'était notamment les exigences par rapport aux enjeux climatiques, où il est demandé déjà depuis 2024, du coup, aux entreprises de rajouter dans l'évaluation de leur contexte comment le climat pouvait avoir un impact. Alors, quand on entend climat, il faut vraiment que ce soit au sens large, hein. Vous travaillez dans une entreprise qui fabrique, par exemple, des pièces. Est-ce que, par exemple, il y a des métaux précieux? Donc là, voilà, par exemple, ça peut jouer. Le transport aussi peut avoir un impact. Donc voilà, c'est ce système à plus grande échelle. C'est bon, Thomas. Sur Il était la temps que partie ça vienne. voilà, sur le point 4. Donc, tout ce qui est expérience client et partie prenante, on voit que la mesure de la satisfaction au client aujourd'hui, depuis 2015, il y a beaucoup de nouveaux outils qui sont arrivés et qui permettent de mesurer cette satisfaction et comment améliorer l'expérience client. Comment faire du parcours client un parcours enchanté, Thomas. Donc, c'est vraiment le cœur voilà, de l'entreprise. Et puis, de prendre en compte aussi toutes les parties intéressées. On sait qu'il y a beaucoup de parties intéressées qui peuvent vraiment avoir un impact aussi bien positif que négatif sur une entreprise. Donc, comment on fait en sorte de les comprendre, de déterminer leurs besoins et leurs attentes de façon à sécuriser les process et à s'assurer de la pérennité de l'entreprise. La partie technologie, bon, je vais y passer assez rapidement. On a subi beaucoup de révolutions technologiques depuis 2015, que ce soit à travers les différents outils, l'IA qui est arrivée également. Donc voilà, c'est vraiment la prise en compte des nouveaux outils qui sont mis à disposition des entreprises. Et puis tout ce qui est maîtrise aussi des fournisseurs et des prestataires voilà, pour sécuriser le process. Sur la partie 6, tout ce qui est connaissances organisationnelles, alors on s'attend à avoir beaucoup de départs à la retraite ces prochaines années. Donc, comment on capitalise sur les connaissances et sur les fondements d'une entreprise pour être sûr de garder ce savoir-faire. Et du coup, avec un accent qui va être mis aussi sur la formation, sur l'éthique des collaborateurs, sur l'image de marque, sur l'image employeur des entreprises. Donc voilà, on s'attend aussi à avoir un travail, on va dire, de ressources humaines par les entreprises. Et puis le dernier point, donc bien évidemment la structure, je vous en ai parlé tout à l'heure, la structure HLS, donc qui est écrite dans l'annexe SL, est maintenue, bien évidemment. Donc, il n'y aura pas de changement là-dessus puisque l'objectif, c'était de la rendre plus uniforme sur différentes normes. Donc, elle va être conservée. Par contre, il y a des termes et des définitions qui vont être harmonisés et qui vont être mises à jour aussi avec les différentes évolutions. Et par rapport à cette nouvelle version, à quoi peut-on s'attendre exactement? Est-ce qu'on serait sur une modification, de chapitres déjà existants, de reformulation, de critères déjà existants? Comment est-ce qu'on peut, Alors, peut-être se préparer à ça? Alors, il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir sûrement des exigences qui vont être réécrites. Donc, il faudra prendre connaissance de ces nouvelles exigences. Il va y avoir sûrement des notes. Alors, les notes, c'est des petits paragraphes courts, généralement au milieu des exigences, qui apportent des exemples ou des clarifications. Les définitions aussi, on vient de le voir là, dans cette partie 7, vont être complétées. Donc, ça va donner aussi des exigences supplémentaires dès lors que le terme va être utilisé. Après, on n'a pas encore la version définitive, donc il peut y avoir encore des évolutions. Sur la slide d'après, Thomas, on a le rétro-planning déjà qui a été publié. Donc, on avait déjà une version draft qui a été publiée à la fin de l'été. On devra avoir une version plus définitive là, tout début, début 2026, si tout va bien, avec les différents retours qui ont pu être faits. Donc, je pense qu'à cette partie-là, il sera possible de se procurer
la norme, déjà, on l'a déjà eu, mais voilà, d'avoir une norme de façon plus aboutie. La publication, alors, elle était initialement plutôt pour 2026, même fin 2025, et elle est reportée plutôt en fin d'année 2026. Donc, on devrait s'attendre sur le mois de décembre à avoir une publication de cette norme. Pas d'inquiétude, comme sur les anciennes versions. Alors ça, c'est vraiment une différence avec Calliope, c'est qu'on a 3 ans pour faire la transition. Donc, on a un vrai cycle de 3 ans pour pouvoir mettre en place les nouvelles exigences de la nouvelle version. Ce ne sera pas une refonte complète, ça va être une clarification et une mise à jour avec les différentes évolutions d'outils, de technologies et de compréhension qui va être publiée. Une question qui vient d'arriver de Arnaud. À partir de quand pouvons-nous passer un audit ISO 9001 sur la version 2026? Dès lors que la norme sera publiée. À partir du moment où elle sera publiée, vous pourrez passer la nouvelle version. Mais pour ça, il faut attendre qu'elle soit publiée. Donc, en espérant qu'elle ne sera pas à 2027, parce qu'on peut toujours avoir du retard, normalement, dès lors, si elle est publiée le 1er décembre, vous pouvez la passer le 2 décembre. Vous aurez une phase de transition. Les entreprises auront jusqu'à 3 ans pour la passer. Vraisemblablement, les auditeurs sur les premières années vont regarder aussi quel niveau de maturité vous avez. Il y aura des échanges avec les entreprises, mais pour ça, il faut attendre qu'elle soit publiée. Et pour une entreprise qui est déjà certifiée sur la version 2015, à qui revient la décision de passer sur la version 2026? Est-ce C'est à l'entreprise l'entreprise qui décide? C'est l'entreprise qui va décider si elle est prête ou pas. Donc, ça veut dire que même début 2027, si la norme sort en 2026, elle pourra encore passer l'ISO 9001 version 2015. Hmm. Par contre, cette transition devra être faite au plus tard dans l'audit qui se rapprochera le plus des 3 ans. Donc, si elle sort en 2026, ça sera jusqu'en 2029. Donc, à l'audit de l'année 2029, il faudra qu'elle ait fait sa transition. Oui, Arnaud complète en disant donc si je comprends bien, donc c'est les organismes de certification seront prêts immédiatement à partir de Alors, l'entrée en vigueur. on travaille effectivement avec nos équipes. Je ne suis pas sûre que dès le lendemain, toutes les notions seront complètement partagées, parce qu'il va quand même falloir clarifier. On va avoir pas mal de sujets et de réunions d'harmonisation à ce sujet, mais oui, on peut déjà impliquer. Et comme vous le savez, de toute manière, d'une année sur l'autre, on clarifie. Alors, ça fonctionne comme ça avec tous les organismes certificateurs et puis les échanges qu'on peut avoir aussi avec le COFRAC sur certaines notions. Donc, voilà, cette maturité va augmenter dans les 3 années. Et que ce soit entre version 2015 ou 2026, l'objectif reste le même, hein, c'est la préparation à la réalisation de l'audit, que ce soit sur un audit initial ou renouvellement pour un cycle suivant. Si vous en êtes à cette étape-là de la démarche, vous avez ce qui est possible de faire, un pré-audit. Donc le pré-audit, c'est un audit à blanc, un entraînement qui n'aurait pas d'impact sur la certification, mais c'est l'occasion d'avoir avec un auditeur dans sa posture l'identification d'éventuelles non-conformités, enfin, de voir l'écart entre le référentiel et votre organisation, et que ces éléments-là, en fait, vous resservent pour apporter des ajustements le jour de l'audit initial et corriger ce qui avait été remonté dans le cadre du rapport d'audit. Donc c'est un audit qui peut se faire avec le même auditeur que entre le pré-audit et l'audit initial, chose qu'on ne pourrait pas faire sur d'autres référentiels, et qui ne peut se faire par contre uniquement pour des entreprises qui ne sont pas certifiées, donc au début de la démarche. Alors, qui ne Donc c'est sont pas certifiés ISO 9001. oui, pas certifié ISO 9001. Mm. Donc il peut se faire une fois avant l'obtention du certificat. Donc ça peut justement vous mettre dans les rails pour dérouler ensuite sur le cycle de certification. Ça peut être utilisé comme différents outils. Soit ça vous permet de faire un audit pour voir votre niveau de maturité, hein, parce que les entreprises, si elles existent, c'est quand même qu'elles sont structurées. Hein, à un moment donné, pour qu'elles durent dans le temps et qu'elles satisfassent leurs clients, il y a quand même une structure. Donc, ça peut être un outil de diagnostic, vous pouvez le prendre comme ça. Et puis, vous pouvez aussi l'utiliser comme un outil avant l'audit, voilà, pour vous rassurer et vous assurer que vous avez bien pris en compte toutes les exigences. Voilà, ça dépend à quel niveau vous êtes et comment vous voulez utiliser cet outil. Et comme l'a dit Thomas, vous pourrez avoir un suivi avec un auditeur qui vous suivra entre le pré-audit et l'audit, puisque nous allons faire des constats factuels. Alors, aussi bien des points forts,
des non-conformités, des points d'amélioration. Par contre, on ne fera pas de suivi et de conseils par la suite, ce qui nous permet d'avoir le même auditeur à la suite. Mmh. Oui, ce qu'il faut bien différencier, cette possibilité de faire un pré-audit, heu, d'une prestation d'accompagnement, c'est vraiment 2 choses différentes. Si, votre volonté est d'avoir un accompagnement sur, la préparation d'un audit initial, là, pour le coup, il faudra, vous tourner vers un autre type de prestation qui est de l'accompagnement. Donc, c'est des entreprises que nous pouvons, vous fournir, mais qui ne seront pas, voilà. Le certificateur ne peut pas faire accompagnement puisqu'il est juge, de la certification. Alors, une fois que l'audit est donc préparé, donc vous êtes davantage en confiance pour le passage de l'audit initial, et qui va faciliter donc la partie préparation jusqu'à l'obtention du certificat. Si on prend un peu plus de recul sur le parcours complet de la certification, donc qui va se dérouler en 5 parties. La première étape pour vous, c'est d'effectuer une demande de certification depuis, nos services, donc au travers de la plateforme de Noé. Vous avez un formulaire dans lequel on va collecter un ensemble d'informations pour, calculer la durée de l'audit et estimer donc le coût, que représente cet investissement pour vous. Une fois que, la demande est faite, donc côté ICPF, ActiveCert, on va vous préparer une proposition. Donc dans la proposition, vous retrouverez les modalités financières, les modalités, sur l'organisation et ce document, vous pourrez le signer pour le transformer en contrat, ce qui sera le signal pour vous de débuter la préparation de l'audit avec, on l'a vu, la possibilité de faire un pré-audit pour, gagner en confiance sur, les éléments à préparer. Une fois, le pré-audit, réussi, la réalisation des différentes étapes d'audit, donc les 2 étapes de l'audit initial, jusqu'à l'obtention du certificat et vous l'avez vu ensuite, les étapes de surveillance et de renouvellement, en fonction de la version de la norme qui devrait, être connue, prochainement. Donc en conclusion, Maryline, comment, peut-on résumer en 3 points essentiels, cette démarche de certification ISO? Bah, entamer une démarche de certification, même de façon plus générale, c'est être sur un escalier et donc de prendre marche par marche les différents leviers que vous avez à votre disposition bah, pour faire grandir votre entreprise, pour la sécuriser et pour la valoriser. Avoir une certification ISO 9001, c'est aussi bah, booster votre activité en étant mieux structuré, en identifiant aussi plus facilement bah, votre environnement économique qui pourrait soutenir cette activité. Et puis, la troisième étape, bah, pour vous, c'est d'identifier et de faire votre demande afin de pouvoir identifier bah, votre budget et puis tout le process qui pourrait vous aider à arriver à cette certification réussie. Alors, je vais réserver la question pour, un peu plus dans quelques instants. Donc on entre dans la dernière phase de ce webinaire, pour les participants qui sont en projet de certification, qui, ont un besoin d'être, suivis par, un interlocuteur, pour échanger sur, ce projet de certification. Vous avez, des contacts à votre disposition, que ce soit côté, ICPF ActiveCert, soit Christophe ou Maryline. Avec le numéro que vous avez ici, vous serez mis en relation avec Christophe, donc au 01 82 83 56 40, qui travaille, de manière rapprochée avec Maryline sur, l'évaluation de vos demandes de certification, pour vous fournir des propositions adaptées. Donc je vous invite à composer ce numéro ou alors de demander un rendez-vous sur le lien qui vous a été partagé pour aller plus loin dans la démarche. Vous avez aussi, donc, les contacts qui s'affichent, sous l'écran pour, aller plus loin avec, un certificateur et je fais quelques rappels donc qui ont déjà été présentés à l'écrit dans le chat. Vous allez recevoir à la fin de la présentation, donc d'ici quelques minutes, un email qui va contenir une enquête de satisfaction. Cette enquête nous permet d'évaluer la qualité du webinaire en fonction de ce que vous avez pensé, de l'événement et aussi, formuler si vous souhaitez être rappelé,
apporter des commentaires aussi sur la qualité de l'intervention. Et à la fin de cette enquête, vous avez deux liens. Un lien pour retrouver le replay et un deuxième pour accéder au support de présentation en PDF, pour accéder à la documentation qui vous a été présentée et peut-être même réutiliser ce support pour le présenter à votre direction. Je sais que parfois ce document peut être utilisé dans ce sens lorsque vous êtes en démarche de certification. Alors, Alors, on a, on va oui, regarder les Marlène, questions-réponses. mm, Et on a, j'ai qu'il y avait oui, déjà une je question te laisse voir la de question. Dalila. Alors, je viens de voir la question de Dalila sur le fonctionnement de son entreprise, qui est donc un multisite. Donc, je vais prendre quelques instants pour expliquer comment ça se passe en audit multisite. Sur une entreprise, effectivement, qui a un siège à Paris et 7 sites, aux 7 coins du coup de la France, répartis sur tout le territoire, l'auditeur ne va pas se déplacer sur tous les sites. Il y a un principe d'échantillonnage, donc c'est-à-dire qu'on a un calcul qui nous permet de déterminer le nombre de sites qui va être audité à chaque audit. Vraisemblablement, sur un audit initial, on va être sur 3 sites et sur chaque audit de surveillance, on va être sur 2 sites. Donc, ça veut dire qu'on va faire tourner en fonction des activités qui sont réalisées et en fonction de la taille de ces sites également, les sites qui vont être sélectionnés. Alors, c'est l'organisme certificateur qui va les choisir en concert avec l'entreprise, hein, puisque l'objectif, c'est que ça se passe bien. Quand on a des sites qui sont très distants, on peut également travailler en équipe d'audit, c'est-à-dire que pour limiter aussi les déplacements de nos auditeurs et avec l'accord du client, on peut avoir des fois des équipes d'audit à 2 auditeurs où on a un responsable d'audit qui va coordonner et réaliser une partie de l'audit et puis également un auditeur qui va intervenir sur un site en particulier, voilà, et qui va être sous la responsabilité du responsable d'audit. C'est aussi un fonctionnement qui est possible pour limiter trop les déplacements des auditeurs et les coûts du coût de déplacement. Alors, on avait une question, enfin toujours sur le sujet du tarif. Alors, qui avait été demandé par Aurélia, parce qu'on n'a pas donné de chiffres Oui. précis, enfin pas de chiffres du tout, même sur le coût. Mais à partir de combien peut-on s'attendre pour un investissement de la certification ISO 9001? Alors, sur la tarification de l'ISO 9001, on est à 1 200 € hors taxe jour. Et après, on va déterminer le temps en fonction de la taille de la structure et de ses activités. Vous vous doutez bien que si c'est une activité qui n'est pas à risque, par exemple une prestation de service ou une prestation intellectuelle, on ne va pas avoir le même temps que si on va sur une industrie chimique. Donc, on va dire que sur une petite structure, on va être à peu près sur 2 jours à 2 jours et demi en audit initial et puis des audits de surveillance d'une journée. Voilà, ça peut vous donner une première échelle pour des petites structures. Bien évidemment, on va tenir compte de certaines activités. On a des facteurs de minoration et de majoration. Mais pour ça, il faut effectivement qu'on connaisse votre périmètre, votre activité et qu'on puisse avoir un entretien avec vous pour déterminer le temps le plus juste. On est arrivé à la fin de la présentation. Je pense qu'on va conclure puisque, là, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc si, il vous reste la moindre interrogation, je vous invite à la formuler, maintenant avant qu'on mette un terme. De mon côté, je vous remercie d'avoir été présent jusqu'à la fin, pour avoir, échangé, hein, faire vivre l'échange sur, vos attentes par rapport à cette, certification. Donc dans sa version actuelle ou prochaine version qui devrait arriver fin 2026. Et je remercie aussi Marline d'avoir pu apporter ses lumières, sa compétence technique sur le sujet de la certification ISO. Et d'ailleurs, je te laisse ajouter quelques mots avant de mettre un terme à la présentation. Alors oui, je vois qu'il y a l'histoire d'un de nos clients, alors Silicom, alors aujourd'hui rebaptisé Neverac, qui est dans la sécurité informatique. Vous pourrez retrouver les autres références qu'on vous a également mis en icône sur la base IAF, qui vous permettra de comprendre ce que c'est qu'une visibilité à l'international également. Moi, je vous remercie pour toutes ces questions enrichissantes. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux.
puisqu'on refera des publications ou d'autres webinaires dès lors qu'on aura des éléments complémentaires, notamment sur cette version 2026. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre pour suivre toutes les actualités des certifications dans leur grande globalité. Merci à tous et à bientôt dans vos démarches de certification. Merci, au Au revoir. revoir.